Depuis plusieurs années, la ville d'Angoulême multiplie les actions culturelles à destination de tous les publics. Qu'il s'agisse des animations estivales des Beaux Jours, qui ont rassemblé 43 000 participants l'an passé, du dispositif Bulle de Culture, qui permet chaque année à près de 3 000 scolaires de profiter de spectacles diversifiés, des animations de Noël et bien d'autres encore, la ville met tout en œuvre pour rendre accessible la culture au plus grand nombre. L'espace Franquin a été rénové et s'est ainsi vu doté d'une nouvelle image pour un nouvel usage. Une rénovation accompagnée d'un élargissement de son offre culturelle. La culture s'est également installée là où on ne l'attendait pas, comme par exemple en plein cœur de la chapelle Guès de Balzac, un lieu peu souvent exploité qui a ainsi pu être valorisé à l'occasion de divers événements. En bref, à Angoulême, en matière de culture, on partage, on rénove, on innove et on soutient, comme en témoigne Denis Debrosse, président du club Cap BD installé au pavillon d'Angoulême. Ce club a été mis en place afin de donner une véritable épaisseur locale à ce qu'on appelle le label UNESCO. La mairie a apporté son soutien, d'abord une aide financière et aussi une aide matérielle. Le résultat est particulièrement éloquent. 170 auteurs adhérents avec un programme extrêmement diversifié, marché, exposition, atelier. Tristan Lagrange du collectif Café Cride, auteur de bande dessinée à Angoulême. Pour moi, c'est un peu la ville idéale pour créer parce que déjà il y a des écoles et ensuite c'est un lieu propice par son cadre, le fait qu'il y ait beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sont ici. Tout un microcosme en fait autour de la bande dessinée et de l'image qui est propice à la création. Il y a plein d'actions autour de la mise en valeur de l'image et du soutien aux auteurs et surtout aux collectifs en fait.